24 News Agency, le journal. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé la conformité de la loi organisant le référendum, ouvrant la voie à sa promulgation par le président. Cette décision marque une étape clé dans le processus institutionnel. Cependant, 13 articles ont été assortis de réserves d'interprétation. Ils devront être appliqués dans le strict respect des limites fixées par l'ARI afin de garantir la protection des principes constitutionnels. L'opposition dénonce cette loi qu'elle considère comme un outil pouvant faciliter une révision de la Constitution. Elle craint qu'elle permette au président Félix Tshisekedi de prolonger son mandat au-delà de janvier 2029. Cette validation, bien qu'encadrée, accentue les tensions politiques et alimente le débat sur l'avenir constitutionnel du pays. Le vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a réuni les entreprises chargées de la modernisation des aéroports de Bunia, Lubumbashi et Kananga afin d'évaluer l'évolution des chantiers. Il a insisté sur la nécessité de respecter les délais convenus et les normes techniques prévues pour ces infrastructures. Au cours de cette séance de travail, le ministre a rappelé que ces projets constituent une priorité du gouvernement pour renforcer la sécurité aérienne, améliorer la qualité des services et moderniser le réseau aéroportuaire national. Les responsables des entreprises ont été appelés à accélérer l'exécution des travaux. Jean-Pierre Bemba a également exigé un suivi rigoureux des chantiers afin d'éviter tout retard susceptible de compromettre les échéances fixées. Les différentes parties ont été invitées à lever rapidement les obstacles techniques et administratifs pouvant ralentir l'avancement des projets. Les travaux des modernisations des aéroports de Bunia, Lubumbashi et Kananga s'inscrivent dans le vaste programme de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires engagé par le gouvernement congolais avec pour objectif d'améliorer la connectivité du pays et de répondre aux standards internationaux de l'aviation civile. La Direction générale des recettes du Maniema rend désormais obligatoire le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances provinciaux exclusivement par voie bancaire. Cette mesure vise à moderniser le système de collecte des recettes et à renforcer leur traçabilité. Selon les autorités provinciales, les contribuables ne pourront plus effectuer de paiement en espèces auprès des agents de la régie financière. Les montants dus devront être versés directement dans les comptes bancaires autorisés avant toute validation de l'opération fiscale. La DGRMA explique que cette réforme permettra de limiter les détournements, d'améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et de sécuriser les recettes de la province. Les preuves de paiement délivrées par les banques serviront désormais de référence pour les procédures administratives. Les autorités appellent enfin les contribuables ainsi que les services concernés à se conformer strictement à cette nouvelle procédure présentée comme une étape importante dans la modernisation de la gestion financière du Maniema. Près de 250 réfugiés congolais en provenance d'Angola ont été accueillis à la frontière de Kanjali, dans la province du Kasaï, dans le cadre d'une opération de rapatriement volontaire organisée avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À leur arrivée, les rapatriés ont été pris en charge par les autorités congolaises et les partenaires humanitaires. Des opérations d'identification, d'enregistrement et d'assistance ont été mises en place afin de répondre à leurs besoins immédiats et de préparer leur réinsertion dans leur communauté d'origine. La majorité de ces Congolais avaient trouvé refuge en Angola après les violences qui avaient touché l'espace Kasaï. Leur retour s'inscrit dans le cadre de programmes de rapatriement volontaire menés conjointement par la RDC, l'Angola et le HCR pour garantir un retour sûr et digne de réfugiés. Les autorités ont salué cette nouvelle étape du processus de rapatriement et réaffirmé leur engagement à accompagner les familles rapatriées dans leur réintégration socio-économique avec le soutien des partenaires humanitaires.
Le lancement du premier essai clinique d'un vaccin expérimental contre la souche Bundibugyo du virus Ebola constitue une étape importante dans la lutte contre l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo, estime l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Cette étude de phase 1 est menée par l'Université d'Oxford afin d'évaluer la sécurité et la réponse immunitaire du candidat vaccin chez des volontaires sains. Selon l'OMS, cet essai représente un progrès majeur, mais il est encore trop tôt pour conclure à l'efficacité du vaccin. L'organisation attend les résultats scientifiques des différentes phases de l'étude avant d'envisager une utilisation plus large du produit. Les responsables sanitaires rappellent qu'aucun vaccin homologué n'existe actuellement contre la souche Bundibugyo, contrairement à la souche Zaïre. Les données issues de ces essais seront déterminantes pour orienter les futures stratégies de prévention et de riposte face à cette variante du virus. En attendant les conclusions des recherches, les autorités congolaises et leurs partenaires poursuivent les mesures de lutte contre l'épidémie, notamment la surveillance épidémiologique, le suivi des contacts et la prise en charge des patients, tout en espérant que ce vaccin puisse renforcer les capacités de réponse lors de futures flambées. « 24 News Agency, formée pour informer.